En deuxième partie, voyons les différentes tentatives d'intégration régionale, et là on peut faire un parallèle avec la doctrine Monroe, que je vous conseille de regarder à la page 226. Donc en A, nous allons d'abord étudier l'intégration qui assoit la puissance américaine, la puissance états-unienne, c'est-à-dire l'association de libre-échange nord-américain. Donc cette association existe depuis 1994 et elle a pour vocation de fonder un marché commun à l'image de ce qu'a été la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne. Cette ALENA regroupe plus de 470 millions d'habitants, c'est-à-dire les habitants des États-Unis, du Canada et du Mexique. Depuis sa mise en vigueur, les échanges entre les États ont été multipliés par 3. Cette intégration toutefois est déséquilibrée et inachevée. Inachevée car elle ne repose que sur les échanges économiques, donc elle ne repose que sur les échanges de biens et de services, et ne vise pas à l'intégration politique à l'image de l'Union européenne. Elle est déséquilibrée aussi car les États-Unis absorbent les 3/4 des exportations canadiennes et mexicaines, rendant les économies de ces deux États extrêmement dépendantes de leurs voisins états-uniens. Le Mercosur, le marché commun sud-américain, qui est une intégration régionale concurrente à l'ALENA. Le Mercosur, comme l'ALENA, reste une intégration incomplète, voire imparfaite. Tous les produits et services ne sont pas concernés par le Mercosur. Il existe en effet de nombreuses dérogations qui correspondent en fait à l'influence réelle des États au sein du marché commun sud-américain. En fait, le Brésil, puis l'Argentine, puis les autres États ont négocié des clauses dérogatoires pour faciliter ou pour favoriser les échanges des produits dont ils sont les principaux exportateurs. Et nous allons voir donc de multiples tentatives d'intégration régionale à l'efficacité relativement variable. En effet, il n'y a pas moins de 16 tentatives d'intégration régionale qui coexistent sur les continents américains. Cela va de projets très ambitieux comme la collaboration ou la coopération spatiale jusqu'à des projets d'intégration économique. Donc, on peut citer comme exemple la CAN, la communauté andine, la MCCA, le marché commun centra-américain, ou le CARICOM, la communauté des Caraïbes. Mais en fait, la diversité et la multiplicité des intégrations renvoient aussi au faible développement de celles-ci et à leur faible intégration, ce qui limite finalement assez fortement leur efficacité. Le second handicap, c'est le faible développement des régions frontalières ou des régions transfrontalières. Ici, il faut remarquer une seule exception, celle de la région transfrontalière entre les États-Unis et le Mexique, la région du Rio Grande qu'on appelle la Mexamérique, avec le développement économique parallèle de part et d'autre de la frontière américaine et les unités de production centrées au Mexique, qu'on appelle les maquiladoras, et les unités de conception placées, elles, aux États-Unis.